Kansai étonne, déniche encore et toujours des lieux de vie insolites. Aujourd'hui, l'inspiration provient des ateliers Montparnasse. Une maison prend place en plein cœur de Toulouse pour accueillir 2 familles, dont une nous ouvre son intérieur, témoignage d'un père architecte Laurent Hirsch et de sa fille Valentine. Laurent, donc vous arrivez ici, place du Salin, vous trouvez quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est un immeuble qui est là, que vous détruisez. Qu'est-ce que vous trouvez en arrivant? Alors c'était une envie ici, c'était un garage que je voyais depuis longtemps, qui était entre deux immeubles. Et donc c'était l'opportunité pour moi, architecte, de faire une construction dans Toulouse, ce qui est assez rare, avec une consoeur architecte qui s'appelle Delphine Rouget, avec qui on a fait cet immeuble. On travaille ensemble sur la conception générale, sur la façade, et puis après chacun fait son projet à l'intérieur. Vous dites j'avais envie de faire un esprit atelier. Alors dans la partie qui me concerne moi, oui, j'avais toujours envie de faire quelque chose qui ressemble aux ateliers de Montparnasse avec les doubles hauteurs, avec les coursives, avec les grandes baies vitrées. Et donc là, c'était l'opportunité de faire ça. Et donc je me suis laissé aller. Avec la vision de toutes les pièces, partout où on se trouve. Et donc quand on est en haut, on voit très très bien le salon en bas, on voit la vie en bas et inversement. Alors, ces visions du haut vers le bas, et aussi vous faites... il y a plein de petits espaces en fait, de vie, complètement proportionnés. Oui, c'était un choix ici, de ne pas faire justement trop loft, mais de recloisonner un petit peu. Mais cette maison n'aurait pas été faite pareil il y a quelques années. Ça correspondait vraiment à une façon de vivre à la maison. Il n'y a quasiment pas de porte ici, hein. On passe d'un endroit à l'autre. Et de voir tout comme un parcours, de se balader et d'avoir une vision, et puis de trouver des endroits suivant les humeurs qui soient différents. C'est vraiment suivant les humeurs, il n'y a pas de salon de réception, de salon personnel, c'est suivant les humeurs. Il y a des moments où on a envie d'être face à la vue ici, d'autres on a envie, peut-être plus l'hiver, d'être plus enfermé. Vous réussissez, je crois, dans la cuisine à faire un dedans-dehors, c'était l'objectif de départ? La cuisine, oui, elle est ouverte sur la terrasse et donc on est dedans, dehors l'été. Il y a des fenêtres à galandage justement pour pas qu'il y ait cet arrêt entre les 2 pièces, parce que c'est une pièce, la terrasse. Et là, de manière évidente, on voit de cette cuisine sortir un bloc en bois, et là, la matière bois est très présente dans cet atelier maison, lieu de vie. Oui, j'avais très envie ici de mettre du bois et de mélanger les essences de bois. Donc il y a plusieurs essences, il y a du merisier, il y a du chêne, plusieurs chênes, etc. C'était quelque chose qui était difficile, que j'aurais peut-être pas osé chez les autres. Donc j'ai essayé ici. Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying. Valentine, merci de vous prêter au jeu des réponses et des questions. Pas trop difficile d'être une fille d'archi? Non, difficile, non, je dirais pas ça comme ça, c'est plutôt une chance. Parce que j'ai eu la chance de grandir dans des environnements assez agréables. Votre regard sur l'architecture en général, par rapport à cette maison en particulier, vous avez un regard particulier? En fait, à chaque fois qu'on déménage et dès qu'on a une nouvelle maison, c'est d'abord la curiosité de savoir qu'est-ce qu'il a pu inventer encore et dans quoi on va vivre cette fois-ci. Donc là, c'était quand même génial parce que c'était rien avant, c'était une dent creuse, donc il y avait
on a tout construit, donc c'est aussi l'intérêt, c'est qu'on peut le faire à notre façon et l'adapter à nous, à notre vie. Ce que j'adore ici, c'est le côté chaleureux qu'on retrouve grâce à l'utilisation de matériaux comme le bois ou le velours dans nos chambres. Et puis après, évidemment, le fait qu'on ait une partie séparée, donc pour ma sœur, moi, mes neveux et nièces maintenant. Donc ça, c'est génial de rentrer, d'avoir un peu son indépendance. Parce que maintenant qu'on est parti de la maison, c'est bien de rentrer, de garder quand même toujours un peu cette indépendance. Parce qu'on a grandi et on vit différemment avec nos parents. Ça veut dire que quand vous revenez en vacances et en week-end... Ah, avec plaisir. Ça veut dire que quand vous revenez de votre école, quand vous revenez en vacances, vous vous sentez un peu comme chez vous, quoi. Exactement. Exactement, parce qu'on garde cette partie assez privée et indépendante en bas, mais en même temps qui n'est pas cloisonnée du tout, parce que finalement c'est séparé que par un escalier, donc il n'y a pas de porte, et puis on est aussi avec nos parents dans des grandes pièces comme ça, et on peut vivre tous ensemble comme on peut vivre un peu séparément. Merci. Visiblement, Valentine, vous n'allez pas être architecte, mais vous avez un sacré regard sur les choses. Je ne vais pas être architecte, non, mais c'est vrai que avoir un père architecte et grandir là-dedans, parce que aussi ma mère est très impliquée dans les maisons, dans la décoration, dans le projet. C'est vrai que grandir là-dedans, ça m'a peut-être rendue plus curieuse, parce que en plus évidemment de vivre dans une maison comme celle-ci, on est depuis qu'on est petite, on a toujours été emmenés dans des endroits, on a toujours dit d'avoir d'être curieux, d'être par que ce soit l'architecture, mais aussi la peinture, la sculpture. Donc c'est toute cette curiosité artistique que j'ai pu développer en ayant un père et une mère qui, bon, lui de par son métier, mais ma mère aussi qui s'intéresse énormément à ça. L'architecture au service de l'éducation. Oui. Vive l'architecture. Vive l'architecture, tout à fait. Et vive les professionnels et les artisans qui réalisent les projets des architectes. Tout à fait. Merci Valentine. Merci à très vous. bientôt. À bientôt. Ah.